Fumer avec une cigarette électronique sans nicotine. Fumer une cigarette électronique est un acte qui apporte beaucoup de plaisir. Cependant, cela peut aussi comporter de conséquences du fait de la nicotine. En effet, cette dernière substance est nuisible aux fonctions cognitives. Elle peut changer négativement les comportements du fumeur. Ce dernier peut fréquemment manifester des pertes graves de mémoire et présenter des difficultés de concentration. Heureusement, il existe de possibilités de jouir des plaisirs de la vape sans aucun risque de consommer de la nicotine. Pour bien débuter dans le vapotage sans nicotine, il est nécessaire de tout connaître à ce sujet. Voici tout ce qu'il faut savoir à propos des e-cigarettes adaptées aux e-liquides dépourvus de nicotine. Vapoter sans nicotine, est-ce possible? Généralement, les débutants ou profanes de l'univers de la vape pensent qu'il n'est pas possible de dissocier le nicotine de l'usage d'une e-cigarette. Et pourtant, vapoter sans cette substance est une chose tout à fait possible. Il reviendra simplement aux débutants dans la vape de choisir la concentration en nicotine de son e-liquide. Il faut noter que de nombreux fabricants et vendeurs mettent en vente des cigarettes électroniques et des e-liquides qui ne contiennent aucune trace de nicotine. Quand peut-on fumer avec une e-cigarette sans nicotine? Le moment idéal pour fumer une e-cigarette sans nicotine dépend de multiples facteurs. Quand on n'est plus mineur, la loi interdit formellement de vendre aux mineurs tout produit en rapport avec de la cigarette électronique. Par conséquent, lorsqu'une personne se présente dans un magasin spécialisé dans ce type de produit, le vendeur lui demande une pièce d'identité. De ce fait, le jeune devra prouver sa majorité. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de vapoter sans nicotine qu'il faut permettre aux mineurs d'accéder à ces produits. En réalité, il n'est pas impossible que le mineur soit tenté d'expérimenter les cigarettes avec nicotine afin de faire une comparaison des plaisirs qui sont tirés de ces deux formes de vapotage. Il risquera donc de développer finalement une addiction à cette substance. Quand l'on veut se sevrer de la cigarette traditionnelle, la cigarette électronique sans nicotine est un excellent moyen utilisé par les fumeurs traditionnels pour se sevrer. Toutefois, il faut noter que l'utilisation de l'e-cigarette sans cet ingrédient est progressive. Le processus de sevrage tabagique consiste à réduire graduellement la quantité de nicotine consommée. Cela n'est vraiment possible qu'avec une e-cigarette. Lorsque l'on est une femme enceinte, une fumeuse de cigarettes traditionnelle court le risque de mettre en danger la vie de son bébé lorsqu'elle est enceinte. En effet, cette cigarette contient plusieurs substances nocives dont le goudron, les métaux lourds, les produits radioactifs, le monoxyde de carbone, la nicotine et bien plus. Toutes ces substances sont dangereuses aussi bien pour la mère que pour le fœtus. Afin de conserver le plaisir qu'apporte le fait de fumer, la meilleure alternative est celle qui consiste à fumer exclusivement une e-cigarette sans nicotine. La cigarette électronique sans nicotine est-ce dangereux? La e-cigarette sans nicotine est absolument sans danger. D'ailleurs, d'après une étude réalisée par Bernard Maillet, avant de risquer grand-chose, il faut avoir consommé successivement 4 fioles d'e-liquide contenant cette substance. De ce fait, ce n'est pas l'e-cigarette sans nicotine qui présentera un danger. Le vapotage non nicotiné ne met pas en danger ni les poumons ni les autres organes du vapoteur. C'est la conclusion de plusieurs études récemment menées par des dimensions scientifiques. Mieux, cette forme d'utilisation de l'e-cigarette permet de se sevrer et d'éliminer une addiction tabagique. Est-ce qu'il existe des e-liquides sans nicotine? Bien sûr qu'il existe des e-liquides sans nicotine. La plupart d'entre eux sont faits à base d'extraits alimentaires. Jusqu'à présent, ces e-liquides n'ont pas présenté des menaces pour la santé des vapoteurs. C'est ce qu'ont démontré de nombreuses études sérieuses. Il n'est pas exclu qu'un vapoteur présente des allergies après avoir vapoté un e-liquide sans nicotine. Cela est toujours dû à la présence d'un ingrédient alimentaire auquel le vapoteur est allergique. C'est pourquoi il faut toujours vérifier que dans la liste des ingrédients, il n'y a pas de composants allergéniques comme le gluten ou le lactose. Est-ce que ça a le même goût? La nicotine est une substance qui n'a pas d'odeur, elle n'a pas non plus de goût qui la caractérise. En fait, l'odeur et la saveur que ressent un vapoteur proviennent de l'arôme qui a été ajouté à l'e-liquide. Elles ne sont pas liées à la nicotine qui pourrait être présente dans l'e-liquide. En d'autres termes, que l'e-liquide contienne ou non cette substance, cela ne fait aucune différence en matière de goût. Les fabricants et les vendeurs d'e-liquide proposent plusieurs centaines d'arômes d'e-liquide. Le vapoteur choisira les arômes dont les saveurs lui conviennent. Ainsi, le goût de l'e-liquide sans nicotine dépendra de l'arôme choisi.
Comment bien se lancer dans la vape sans nicotine? D'abord, il est fortement déconseillé aux non-fumeurs de se lancer dans le vapotage nicotiné. Dans l'un ou l'autre des cas, le vapotage est plus indiqué pour des personnes qui désirent se sevrer de la cigarette classique. Pour se lancer dans la vape sans nicotine, il faut dans un premier temps remplacer la cigarette traditionnelle par une e-cigarette. Ensuite, il faut choisir des e-liquides en tenant compte aussi bien des saveurs que des concentrations en nicotine. En effet, il n'est pas bien de se lancer brusquement dans la vape sans nicotine. Le processus d'abandon de la substance doit être graduel. Il faut réduire peu à peu, chaque semaine, le taux de cet ingrédient dans les liquides. Choisir son e-liquide selon sa concentration. Il est recommandé aux gros fumeurs de cigarettes traditionnelles de commencer par des e-liquides de concentration nicotinique de 16 ou 18 mg par millilitre. C'est l'équivalent en nicotine d'une cigarette traditionnelle. Ensuite, avec le temps, il faut passer à 11 ou 12 mg par millilitre, ce qui équivaut à la teneur nicotinique d'une cigarette light. Une fois que le fumeur en état de sevrage est habitué à cette teneur nicotinique, il peut passer à celle de 6 mg par millilitre. C'est la teneur nicotinique d'une cigarette extra light. Au bout d'une ou 3 fois par semaine, le fumeur peut passer à un e-liquide sans nicotine. Optez pour un e-liquide en fonction de la saveur. Il faut également bien choisir son e-liquide sans nicotine pour bien se lancer. On recommande les e-liquides au ratio PG-VG de 50-50. Cela permet d'équilibrer parfaitement la saveur de l'arôme et la vapeur inhalée. Quoi qu'il en soit, il est préférable d'opter pour un liquide dont la contenance en PG, propylène glycol, est d'au moins 50%. Il est essentiel de suivre ces différentes étapes du passage d'une cigarette avec nicotine à une cigarette qui n'en contient pas. Il s'agit d'un processus de sevrage en douceur qui évite aux nouveaux vapoteurs sans nicotine de subir les effets secondaires d'un arrêt brusque du tabagisme ou de vapotage nicotiné. Après s'être lancé complètement dans la vape sans nicotine, l'on ne ressent plus le hit provoqué par cette dernière substance. Cette sensation peut être retrouvée en utilisant une e-cigarette puissante. Une astuce consiste à varier les arômes. Cela permet de varier les plaisirs. Il est même possible d'avoir le saveur tabac et en profiter sans aucun risque sanitaire. Avantage de la vape sans nicotine. Il faut préciser que la cigarette électronique sans nicotine ne présente aucune différence avec les cigarettes avec nicotine. En effet, pour vapoter sans nicotine, il faut avoir les mêmes équipements que lorsqu'il s'agit de vape avec e-liquide nicotiné. Il s'agit de la batterie, du clairomiseur, du réservoir pour e-liquide, etc. La vape sans nicotine permet aux fumeurs de diminuer la quantité de cigarettes traditionnelles qu'ils consomment chaque jour. Grâce à cette e-cigarette, il est possible de passer de 3 paquets de cigarettes à 0 paquet, ce qui, d'un point de vue sanitaire et économique, est très avantageux. Le vapotage non nicotiné met le fumeur à l'abri des éléments toxiques présents dans la cigarette traditionnelle. Ces éléments sont pour la plupart cancérigènes et créent des dysfonctionnements cardiovasculaires. Il est alors extrêmement plus avantageux de vapoter sans nicotine que de fumer des cigarettes classiques. Il faut également soulever le fait que la vape sans nicotine ne crée pas de dépendance. En effet, le vapoteur peut vapoter toute la quantité de vapeur qu'il désire en une journée, sans aucun risque d'en devenir dépendant. Le fait est que la dépendance que crée la cigarette traditionnelle est principalement due à sa contenance en nicotine. Cette substance incite l'organisme à produire de la dopamine, connue pour être l'une des hormones du bonheur. Le corps s'habitue peu à peu à cette sensation du bien-être et en demande lorsque le fumeur ne prend pas sa dose habituelle de cigarette ou nicotine. Pour conclure, les cigarettes sans nicotine se présentent comme la meilleure alternative contre le tabagisme. Opter pour un zéro dosage nicotine cigarette électronique présente de nombreux avantages tant sur le plan sanitaire qu'économique. Toutefois, il convient pour un débutant de savoir procéder au réglage cigarette électronique. Il faut également toujours choisir une cigarette électronique qui ne coule pas. Si vous débutez dans ce secteur, il est vivement déconseillé de se lancer dans la consommation de puffs ou cigarettes électroniques jetables. Quelle en est la raison? Cette question est facile à répondre. Il s'agit d'un véritable désastre pour l'environnement puisqu'il s'agit de cigarettes jetables. C'est un produit bas de gamme avec un e-liquide déjà présent dedans. Le nuage de fumée est similaire à de la vapeur. Regardez les composants de la cigarette avant de la tester pour éviter des problèmes de gorge, d'allergie et autres.